Bonsoir à vous tous et bon, on se retrouve pour une compilation mode solo run. Donc je vais vous proposer donc une petite compilation de 3 de mes matchs en solo run. Donc c'est parti. Donc à qui veut se battre? Donc je décide d'envoyer mon Scorvol, que j'aime beaucoup en solo, contre Brassegali. Je pense que ça doit être méga Brassegali sûrement. Ou peut-être pas, je sais pas. Donc il fait abri, histoire de gagner un boost en turbo. Donc je faisais directement séisme. Donc il se protège bien. Donc voilà, turbo lui permet d'augmenter sa vitesse grâce à son talent. Donc il fait directement relais sur quel Pokémon. Ça doit être sur un Pokémon qui doit pas être très rapide à mon avis. À qui on voit Léviator. Très bon Pokémon. Donc j'ai fait séisme, il a bien anticipé. Donc Méga Léviator, ça sera sa méga évolution. J'aurais pensé à Méga Brassegali mais non. Donc c'est parti, Méga Léviator, très très bon Pokémon. Donc il me fait Crogivrer, ça va faire mal. Bon, je l'encaisse quand même. Donc je vais lui faire directement Toxique. Je décide de l'empoisonner. Voilà, donc il est empoisonné. Là, je reviens de la vie grâce à son poison. Je décide directement de switcher. Et je décide d'envoyer Tritother au cas où qu'il me fasse une attaque haut. On sait jamais. Donc non, il continue sur les crocs givrés. Donc voilà, il sauve toujours du poison. Ça, c'est plutôt pas mal pour moi. Donc mon adversaire joue bien le coup. Il place une danse Draco. Histoire d'augmenter son attaque et sa vitesse. C'est très très bien vu. Donc je vais tenter Telluride Force. On va voir les dégâts que je fais. C'est plutôt correct. Coup critique, bien sûr. Donc il souffre toujours du poison, comme vous pouvez le constater. Donc mon adversaire va me faire cascade. Donc il va mettre KO Tritother. Plutôt pas mal. Donc je décide d'envoyer Eyatran. Vous allez me dire pourquoi il envoie Eyatran en sachant qu'il craint les attaques haut. C'est juste parce que je vais faire abri. Et du coup il va se tuer à cause du poison. Donc voilà, tout bêtement. Donc voilà, il va se mettre KO tout seul. Donc voilà, méga élévateur et KO. C'est plutôt une bonne chose pour moi. Donc il m'envoie Brassegali. Ouh, c'est très dangereux ça pour moi. Donc il me fait un petit abri. Voilà, je voulais l'empoisonner. Bah, ça j'aurais dû m'en douter qu'il allait faire abri. Donc je décide directement de switcher, d'envoyer Scorval. Comme ça, s'il me fait pivoltige ou séisme, je devrais l'encaisser. Mon adversaire place une danse lame. Très très bien joué. Donc moi je regagne un peu de vie grâce à mon talent. Turbo accélère sa vitesse, toujours. Bout de feu. Ouh là là que ça va faire mal là. À mon avis c'est le KO. Ah oui, c'était pratiquement sûr. Le KO. Donc il est blessé par le contre-coup de son attaque. Sa vitesse augmente. Je renvoie mon petit Eyatran, qui est mon dernier Pokémon. Donc on va voir ça. Mon adversaire place de nouveau une danse lame. Donc je vais lui faire toxique. Donc, donc voilà, il souffre du poison. Turbo continue d'augmenter son attaque. Donc je décide de placer un petit abri. Il replace une danse lame. Ah, c'est bon là. La moindre attaque qu'il me fait, il me met KO de toute façon. Là. Donc il continue d'augmenter sa vitesse grâce à son talent. Bout de feu. Heureusement pour moi, il me fait une attaque feu. Donc je vais tenter le petit canon.
Bah, ça enlève pas grand chose. Hein. Je vais quand même lui baisser sa défense P. Il continue de souffrir du poison. Turbo, 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 turbo. Donc je passe directement à notre abri. Il place encore une danse lame. Waouh, c'est quoi ce Pokémon? Donc, eh ben, si. Non, il a encore envie, hein. J'ai cru qu'il était KO. Mais non, non. Cette fois, je vais le mettre KO. Hein. J'ai pas compris pourquoi il m'a pas fait une autre attaque qu'une attaque feu. À mon avis, il devait avoir que ça comme attaque. Donc voilà, bah, je vais le mettre KO. Hein. Et il m'envoie, il m'envoie, il m'envoie ce monstre. Tonnerre, ça fait très mal, ça fait très mal. Il me paralyse du premier coup, allez. Ça c'est fait au moins. En plus, il joue avec l'orbe-vie. Donc je vais tenter un petit début du lave, on va voir ce que ça donne. Pas mal, hein, quand même, niveau dégâts. Pas mal du tout. Donc mon adversaire continue avec ses petits tonnerres. Coup critique en plus. Et il va se mettre KO tout seul à cause de l'orbe-vie. Et ça me permet de gagner ce match. Et ben voilà, bah, je gagne ce match. Hein. Donc Aki a perdu. Hein. Voilà, donc et ben, hop. Donc on va passer au match suivant. Hop. Allez, je vous propose un autre match. C'est parti, toujours en mode solo run. Hein. Si je me trompe pas, bah, ces matchs datent de cette semaine. Donc il m'envoie Feu Forêt, Pokémon que j'aime beaucoup. Hein. Donc bah, moi j'envoie toujours mon Squirtle. Directement je décide de l'empoisonner. Voilà, ça c'est fait. Il va me faire cage éclair. Pourquoi pas. Ça me touche pas bien sûr. Hein. Donc voilà, bah, je suis empoisonné par l'Optoxique, ça active mon talent. Je vais lui faire un petit aéropiqué. En même temps, je peux lui faire que ça avec lui. Il me fait châtiment. C'est très bien joué de sa part là. Rien à dire, coup critique en plus. Donc son poison va me redonner un peu de vie. Lui, il souffre à cause de son poison. Donc je switch directement. Et j'envoie Tritrosaur. Allez Tritrosaur, vas-y fonce mon grand. Châtiment de nouveau. Vous voyez, ça m'enlève que dalle là. Il me fait feu follet, j'évite l'attaque. Je vais tenter une petite ébullition, à voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas terrible. Il est pratiquement KO. Hein. J'essaie directement de switcher. Et j'envoie Scroll de nouveau. Donc qu'est-ce qui me fait feu follet ou ballon? Je sais pas. Balance, il décide de me faire. Pourquoi pas. Comme quoi que j'ai bien fait de switcher. Je regagne de la vie grâce à son poison. Lui, il va en perdre un petit peu. Mais un petit peu beaucoup, parce que c'est le mec KO du coup. Ça c'est fait. Un Pokémon en moins pour mon adversaire. Bon Pokémon en face. Donc je l'empoisonne lui aussi. Donc voilà. Allez, ça y est, cette fois il est empoisonné. Sabotage. Il me met KO. Donc voilà, il me fait tomber mon objet par la même occasion. Donc eh ben, j'ai envoyé Tritosaur. Mon adversaire retire son Pokémon et il m'envoie qui? D'accord, il m'envoie ton petit machin. Et bien il va se prendre un petit laser glace déjà. Très léger le laser glace. Hein. Donc mon adversaire m'empoisonne. Je vais lui faire Télé Force. Je pense pas qu'il résiste. Donc non, il résiste pas. Je vais le mettre KO. Excellent ça.
Donc bah, je continue de souffrir du poison. Donc il va me baisser mon attaque grâce à son talent. Il me fait sabotage. Et ben, coup critique dessus. Voilà, bah il continue de souffrir du poison. En plus, l'orbe vie, ça y en fait perdre par la même occasion. Ah, il me reste précis millions. Pas mal. Pas mal du tout, même. Donc bah, je vais lui faire bourdon. Je pense que je peux le mettre KO. Quoique, je sais pas. Si je le mets KO, du coup. Et bah, je gagne ce combat, hein. C'était encore un très joli combat, je trouve, hein. Agréable. Donc, allez, je vous propose le troisième et dernier combat dans cette compilation Modran solo. C'est parti, donc voilà, mon adversaire veut se battre. Il m'envoie Spinda. Je décide d'envoyer mon petit monsieur Mime. Cage éclair directement sur lui. Voilà, l'ennemi paralysé. Il a du mal à attaquer. Je vais lui faire psycho. Vous voyez, il perd la moitié de la vie. Donc il fait assistance. Qu'est-ce que ça va être? Repos. D'accord. Donc je continue avec les psychos. Ouh, le coup critique dessus, le coup critique. Donc mon adversaire me fait blabla de dos, c'est bien joué, hein. Échange psy. D'accord. Donc du coup, moi, je me suis mis endormi. Mon adversaire se réveille. Ouh, là, ça fait mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Donc mon adversaire fait mitre à point. Oh, ça va. Je pensais que ça fait plus mal que ça. Donc je dors toujours, hein. Assistance. Repos. Voilà, donc il récupère toute sa vie en dormant. Donc mon adversaire décide de retirer son Pokémon. Et il m'envoie quoi? Ouh là là là. Allez, psycho. Donc il joue avec l'orbe toxique, hein. Je vais lui faire un autre psycho. Je pense pas qu'il résiste. Donc bah voilà, je mets KO tranquillement Coloria, hein. Ma foi, tant mieux. Et mon adversaire m'envoie. D'accord. Cage éclair directement. Je vais le paralyser. Donc il va me faire tour magique. C'est très très bien joué de sa part. Donc j'obtiens l'orbe flamme qui m'empoisonne du coup. Pas mal niveau dégâts, coup critique déjà sur la première attaque. Il me fait hantise. Donc il va passer derrière moi pour m'attaquer. Donc du coup, bah, je décide directement de switcher. Et j'envoie Capoeira. Voilà, donc il va me faire sa petite hantise. Vous voyez, je l'encaisse plutôt bien. Donc pourquoi j'ai fait close combat, moi? J'ai pas compris pourquoi j'ai fait close combat. Faudra. Donc il va gagner toute sa vie. Éboulement. Donc mon adversaire dort toujours, hein. Voilà, donc voilà, déjà la moitié de la vie d'enlever, hein. Allez, je continue avec les éboulements.
À mon avis, dès qu'il va se réveiller, il va de nouveau faire repos. Ah non, il fait force nature. Donc il me fait triple attaque du coup. Ouais, pas très efficace. Hein. Donc je refais éboulement. Normalement, je devrais le tuer. Ça c'est fait. Donc il va me renvoyer son petit Pokémon là. Son Spinda qui dort. Donc je vais lui faire close combat. Et le one shot dessus pour finir en beauté. Donc voilà, bah, je vais gagner ce troisième combat. Je vais arrêter là parce que sinon je n'aurai pas cette place pour vous faire d'autres vidéos. Et j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.